Salut tout le monde, c'est Lolo. On continue sur la motivation. Aujourd'hui, on va voir 5 clés de motivation extrinsèque. Comment utiliser des ressources extérieures à nous pour augmenter notre enthousiasme, notre patate, notre pêche et continuer à avancer avec de l'énergie. Première chose, utiliser des triggers. Qu'est-ce que sont des triggers? Des triggers, ce sont des sortes de boutons émotionnels sur lesquels appuyer et tout de suite on a un regain d'énergie. Ça peut être des citations, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être plein de choses. Ce sont des choses en fait auxquelles il faut réfléchir stratégiquement pour les avoir et savoir que quand on appuie dessus, bim, ça réagit. Ça peut être une citation de l'ordre est-ce que c'est ça qui va t'arrêter? Moi, c'est une phrase à chaque fois que je me dis ça, est-ce que c'est ça qui va t'arrêter, Lolo? Mais j'arrive à retrouver de l'énergie pour essayer de dépasser la difficulté dans laquelle je suis et me rebooster, me remotiver. Il y a beaucoup de choses, ça peut être des pensées sur des rêves d'enfant. J'en ai parlé dans l'autre vidéo sur la motivation. À chaque fois que moi je pense à mes rêves d'enfant, bim, ça me rebooste. Voilà. Ce sont des choses personnelles, intimes, qui doivent vous toucher profondément. Et vous savez que quand vous appuyez sur ce bouton émotionnel, bim, vous repartez. Clé numéro 2, ayez des playlists de motivation, que ça soit de la musique, que ça soit de la vidéo sur YouTube. Il y a une tonne de petites vidéos qui peuvent vous toucher, des vidéos de motivation, voilà, je sais pas, ça peut être du sport. Vous regardez la finale de, je sais pas, des JO de 100 mètres et là, bim, vous voyez ça, ça vous donne un entrain. Ça peut être une star que vous adorez dans n'importe quel domaine que ce soit, une interview qu'elle a donnée et qui vous donne vraiment des frissons quoi, avec des mots qui font résonance chez vous. Ça peut être des extraits de films, ça peut être des musiques hyper entraînantes. Moi, la musique de Matrix, par exemple, c'est une musique à chaque fois que je la mets, bim, ça me conditionne, ça me met dans une énergie vraiment top, quoi. Donc, deuxième clé, faites-vous des playlists importantes. Et une petite aparté là-dessus, tout ce que je dis, ça peut paraître simple, ça peut paraître théorique, mais le plus important restera que vous passiez à l'action. Donc quand il s'agit de citer par exemple 5 motifs importants ou faire une playlist de 3 vidéos, 3 musiques, etc. C'est très simple comme conseil, mais si vous le faites, vous allez voir la différence et l'impact que ça peut avoir sur votre énergie, votre motivation, etc. Je vous conseille véritablement de le faire. Voilà. Troisième clé, bougez. Motion create emotion, comme disent les Anglais. Faites en sorte d'avoir de l'énergie. Et l'énergie, ça se régénère. C'est comme une dynamo. Une dynamo, on la tourne, bim, ça crée de l'énergie. Notre corps, à partir du moment où on est trop statique, au bout d'un moment, et quand on joue au poker, on est souvent statique, ben, ce corps, en fait, perd son énergie. Et du fait de ne plus avoir cette énergie-là, on n'a plus la motivation à passer à l'action. Donc, il faut très souvent régénérer cette énergie et le mouvement, le fait de bouger, le fait d'aller faire du sport, le fait d'être actif fait qu'on va régénérer de l'énergie et du coup on va de nouveau avoir envie de passer à l'action. Donc voilà, quelque chose de très important, soyez très souvent en mouvement, mettez-vous dans votre planning hebdomadaire des séances de sport qui vont d'une part vider votre émotion accumulée, négative, et en même temps qui va régénérer de l'énergie un peu comme une dynamo. Quatrième clé, quelque chose d'important, c'est de s'entourer positivement. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus, dit Jim Rohn. Donc entourez-vous avec des gens qui vont vous inspirer, qui vont vous motiver, qui sont dans une même dynamique positive d'apprentissage que vous. Si vous êtes avec des gens qui sont sans cesse à vous dire mais ça sert à rien, de toute manière on n'y arrivera pas, etc. Mais votre motivation elle va baisser. Si vous êtes avec des gens qui vous donnent la patate, qui ont des projets, qui pensent que les choses sont possibles et qui vous tirent vers le haut, ça va accroître votre motivation. Donc ayez des partenaires d'engagement avec lesquels vous dites cette semaine on va faire ça et bim, ça va vous booster. C'est quelque chose de véritablement important. C'est comme si vous plantiez une graine dans un terreau qui n'est pas du tout fertile. Elle a peu de chance, cette graine du rêve, de s'émerger. Votre terreau, votre entourage proche en fait partie. Vous pouvez le choisir et donc vous pouvez faire en sorte qu'il soit de qualité. La dernière clé, la clé numéro 5, est de vous récompenser. C'est donc un motif extérieur, mais qui peut, sur un court terme,
vous donner l'envie de vous dépasser et d'aller chercher l'atteinte de votre objectif. Donc ayez des sous-objectifs, comme on a dit dans la première vidéo, et voyez votre évolution vers l'atteinte de ces objectifs. Et à chaque fois que vous atteignez un objectif, mettez-vous une petite récompense positive. Ça peut être de vous offrir un chouette resto, ça peut être simplement de vous accorder un jour de repos. Voilà, des choses vraiment qui sont anodines, mais qui font que vous célébrez chaque petit pas vers la réussite que vous envisagez à long terme. Donc voilà, plus ça va vous toucher, cette petite récompense émotionnellement, plus vous allez enregistrer le fait que vous êtes en train de progresser et d'avancer, et plus ça va vous donner de la patate et de l'entrain pour continuer justement cette dynamique. Donc révisons les 5 clés qu'on a vues aujourd'hui de motivation extrinsèque. On s'appuie sur des choses extérieures, mais pour nous rebooster à l'intérieur. La première chose, donc des triggers. Essayez de voir quels sont les boutons qui vont enclencher le super-héros qui est à l'intérieur de vous. La personne qui transcende à chaque fois son énergie pour dépasser les difficultés. Essayez de voir à quel moment ça vous arrive et à partir de quoi vous avez déclenché cette énergie qui était surpuissante à l'intérieur de vous. Trouvez ces boutons émotionnels et appuyez dessus. La deuxième chose, c'est de créer des playlists de musique, de vidéos, de citations, de mantras, de livres, de choses, de gens et de vibrations qui vous inspirent. Plus vous allez avoir des choses comme ça autour de vous inspirantes, plus ça va vous mettre dans une fréquence où vous allez augmenter votre énergie. La troisième chose, c'est justement régénérer cette énergie en bougeant, en vous activant, en faisant du sport, en étant toujours dans une dynamique où vous vous levez, vous marchez, vous respirez et vous faites en sorte que votre biochimie soit une biochimie de l'action. La quatrième chose est de vous entourer de personnes qui sont dans la même dynamique que vous pour vous porter les uns les autres. Et la cinquième chose, c'est de célébrer chaque petit pas avec une récompense extérieure qui vous fait plaisir. Pas du tout quelque chose de cher ou quoi, mais quelque chose qui va vous faire plaisir et qui peut vous engager à vous dépasser sur une certaine période. La chose encore une fois la plus importante est de passer à l'action. Tout ça, ce sont des choses très simples, mais si vous ne les appliquez pas, si vous ne les mettez pas en œuvre, vous n'aurez pas les résultats. La première des clés est de passer à l'action. Donc mettez en commentaire qu'est-ce que vous allez faire concrètement suite à ces vidéos pour essayer de faire en sorte de booster votre motivation. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. N'oubliez pas de croire en vos rêves, vous en avez le potentiel. Croyez en vos rêves, vous en avez le potentiel. Je vous dis à très bientôt, je pense pour une vidéo sur la productivité. À très bientôt, bye bye.